Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84 et on se retrouve aujourd'hui pour un tuto peinture, celui du KV2 de chez Force of Valor. Alors, il y a quelqu'un il y a pas longtemps qui m'a dit ça manque de KV2 quand j'ai présenté l'armée russe que j'ai pour la Seconde Guerre. Et ben voilà, il y en a un qui est là, ça y est, il est là enfin. Euh, alors, effectivement, ça manquait de KV2 et celui-là je l'ai acheté à un salon enfin, j'ai acheté la maquette à un salon et je j'ai pas perdu de temps pour la monter cette maquette. Gros reproche à faire sur les chenilles, c'est une horreur. Il n'y a pas d'autre mot, c'est une horreur. Elles sont trop courtes, elles sont chiantes à mettre en place. Enfin bref, c'est super chiant quoi. Donc voilà. Donc le KV2, j'ai commencé par un camo green. Alors, sachant que là on a une vitesse accélérée x4, je voulais pas accélérer encore plus, mais voilà. Toutes les étapes suivantes sont beaucoup plus rapides entre guillemets. Vous inquiétez pas. Donc, le KV2, ce char massif et imposant, ce char exceptionnel, qui malheureusement n'était pas doté d'un canon très précis, malgré sa probable et sa puissance de feu théorique, mais qui était bien réelle hein, pour détruire les fortifications, ça dégommait tout. Donc voilà, on revient sur la peinture, le Schwarzgrün maintenant de chez MIG. Alors, cette couleur en fait va permettre de d'assombrir certaines zones du KV2 et faire des nuances de couleurs. Euh, Sachant qu'après on va retravailler, travailler, encore travailler cette couleur, cette peinture, et on va travailler le vieillissement. Même si là j'ai pas poussé le vieillissement à un point énorme, pourquoi? Tout simplement parce que les Russes produisaient tellement de chars qu'entre guillemets il y en avait forcément des tout beaux tout neufs en permanence et voilà donc j'ai pas poussé un weathering énorme non plus quoi. J'ai fait en sorte que ce soit un char qui soit sur le terrain depuis en gros 6 mois quoi. Ensuite je prends du Dark Iron. J'ai pris du Dark Iron pour faire les chenilles. C'est une couleur que je viens d'acheter. Et honnêtement, elle est formidable pour les chenilles. C'est l'avantage de Tamiya, ils arrivent à faire des peintures assez sympas. Euh, un peu comme Citadel le fait pour la gamme Warhammer par exemple. Army Painter qui a de bonnes couleurs. Mais là vraiment, chez Tamiya, on a des peintures qui sont vraiment adaptées pour l'historique. Voilà, là où d'autres marques ne le sont pas du tout. Mais là vraiment, Tamiya est capable de faire vraiment de super peintures et c'est ça qui est vraiment sympathique. Donc voilà. Donc Dark Iron pour les chenilles. Alors malheureusement c'est vrai que les chenilles c'est un truc que j'aime pas peindre parce que c'est long, c'est interminable. Je sais pas pour vous mais je trouve que les chenilles c'est super long. Du noir de chez PBO et avec le noir qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement peindre les détails. Alors le casque du chef de char, les mitrailleuses, les bandes de roulement, les bandes en caoutchouc qui entourent les galets, tout ça, parce que ça c'est des éléments, on n'y pense pas, mais c'est les éléments en caoutchouc qui sont noirs. Il faut prendre un noir par contre mat. Il existe des fois des couleurs qui s'appellent black rubber, un truc comme ça, donc noir caoutchouc tout simplement en français. Euh, il faut pas hésiter à les prendre parce que ça fait bien le taf en fait. Ça fait super bien le taf. Ça fait vraiment ce qu'il faut et vraiment ouais vraiment voilà vraiment ce qu'il faut. Après ma technique, moi c'est pas compliqué. Je peins tout d'abord vraiment la petite bande tout autour du galet qui était en caoutchouc. Je fais comme un brossage à sec. Et ensuite j'applique le noir sur les galets. Alors là, je suis désolé malheureusement, la caméra est à l'opposé de là où je peins, on le voit pas bien, du coup on voit pas bien le travail fait. Pourquoi je peins comme ça? Parce que je suis droitier pour la peinture, gaucher pour d'autres choses. Enfin, je me sers de mes deux mains pour beaucoup de choses, donc voilà. Pour la peinture, néanmoins, les bases, je les fais souvent de la gauche, les sous-couches de la gauche et tous les détails de la droite.
Donc voilà, bref, parenthèse clôturée, c'est que si je mets la caméra de l'autre côté, en fait vous allez rien voir parce qu'il va y avoir ma paluche au milieu, là, mon espèce de grosse paluche, donc c'est pas la peine, vous allez rien y voir. Donc le verre sapin ou verre forêt, donc on l'utilise pour faire des petits lavis à certains endroits. Il faut pas hésiter à le, à le- à bien le prononcer entre guillemets, parce que malheureusement il est pas le lavis a pas été très efficace. Je l'ai mal fait, je l'ai mal appliqué. Et, je pense que j'aurais dû le charger un peu plus. Voilà, tout simplement, je pense que j'aurais dû le charger un peu plus. Ensuite, on va passer aux premières étapes de weathering entre guillemets. Donc, on va commencer avec du flat aluminium. Donc le flat aluminium, brossage à sec sur les chenilles, brossage à sec sur les galets, les roulements, les roues, les chenilles, les galets d'entraînement, etc. Tout ça, petit brossage à sec vite fait. Pourquoi? Ben, ça fait cette espèce de weathering, et ça va très bien. Ensuite, pas hésiter à en mettre sur certaines arêtes. C'est pas trop mal. Après, sachant que les arêtes, on les travaillera avec une autre couleur pour intensifier cet effet weathering, tout simplement. Donc voilà. Vous voyez, c'est vraiment du travail assez précis entre guillemets parce qu'il faut surtout pas oublier des zones, certaines zones. Et puis moi là, il y a les chenilles qui m'ont vraiment gonflé jusqu'au bout. Pourquoi? Ben parce que tout simplement, c'était vraiment pas commode. En fait, le fait de se détacher tout le temps et tout, ça m'a vraiment gonflé. Et mais j'ai pas pu, malheureusement, j'ai pas pu faire autrement et voilà. Donc voilà, vous voyez un petit brossage à sec qui est un petit peu passé sur les arêtes pour la couleur acier quoi. Voilà, c'est de l'acier. Le green gold, donc, ou la couleur pomme. Alors tout simplement, on va travailler les reliefs du char. Alors les arêtes, à certains endroits, on peut les retravailler avec cette couleur, mais on va surtout travailler vraiment les reliefs. Mettre des petits coups à droite, à gauche, un peu partout pour faire cet effet de relief. Et quand vous allez regarder votre char, avoir vraiment, je sais pas comment vous dire, cet effet de voilà de cet effet 3D, cet effet relief, tout ça renforcé. Parce que quand on le regarde comme ça, l'arrière fait très écrasé, tandis que là, vous allez le rehausser avec certaines choses et dire ah oui, on ressort. Regardez à vue d'œil, on voit les formes ressortir. Et c'est ça en fait l'effet recherché. Alors quand vous à la caméra là, vous voyez, c'est pas des plus simples de le voir cet effet-là. Mais quand vous peignez, vous le voyez. Vous voyez que votre char est un peu écrasé et quand vous commencez à passer la couleur, vous dites ah oui d'accord, ouais ça remonte les reliefs. Vous voyez, c'est un travail ça, c'est très simple. Vous mettez un vert beaucoup plus clair que ce que vous avez appliqué. C'est tout. Donc ensuite, du lavis noir. Alors, lavis noir pour faire encore renforcer certains reliefs. Là vraiment, on va chercher entre guillemets le travail on va dire le travail au niveau des reliefs. On va le renforcer encore une fois. Vraiment, voilà, on va le travailler. Hein, on va travailler à fond, exprès pour vraiment que vous ayez un aspect vraiment plaisant lorsque vous allez regarder votre véhicule, tout simplement. Ensuite, on va passer aux pigments. Donc, on applique des pigments marrons sur sur les chenilles. Alors, il y a une technique qui est pas mal que j'ai utilisée il y a pas longtemps, j'ai essayé. Vous prenez un tout petit récipient, mettez du pigment et vous mélangez le pigment à l'eau, tout simplement. Et ça va vous faire un petit peu une peinture à peine plus épaisse. Et en fait, quand vous allez l'appliquer, eh ben, ça va vous faire votre weathering de manière plus, on va dire, d'une manière moins prononcée. Et des fois, selon le dosage, ça le fait craqueler. Et ça fait super joli. Ça fait vraiment joli. Donc faut pas hésiter à y aller et voilà quoi.
Vraiment, moi je le recommande. Je le recommande, j'utilise et franchement les pigments, en soi c'est un petit kit de pigments de chez Revel que je pense que je rachèterai lorsque j'aurai moins de pigments, qui est très très efficace et vraiment il fait le taf quoi. Il fait vraiment le taf, faut pas hésiter. N'hésitez pas à l'acheter, je crois que je l'ai payé ça 10 balles, un truc comme ça, ou 11 balles, franchement ça vaut le coup, hein. Ça vaut le coup pour se mettre au pigment en fait, ça évite d'acheter des pigments super chers. Moi j'en ai acheté de chez Mig, des gros pots, ils sont pas donnés, mais bon, après c'est des gros pots. Mais avant d'acheter les gros pots, avec le risque que ça va peut-être pas vous plaire et que vous allez avoir du mal à appliquer, achetez des petits pots, voilà, vous en achetez plusieurs petits pots, et au pire c'est pas perdu, quoi. Vous pourrez toujours l'utiliser pour faire des socles, ou etc. D'autres trucs, quoi. Tout simplement. Faut pas hésiter. Donc, une fois que ça c'est fait, on va repasser à la couleur. Donc maintenant de l'ombre brûlée, toujours cette couleur revient à chaque tuto, hein, vous devez l'avoir à chaque fois, comme le flat flèche, que vous allez voir juste après. Je fais l'uniforme du tankiste russe. Très simple, je m'acharne pas dessus parce que c'est pas le truc qu'on va regarder en premier sur le char en fait. On va regarder le char par lui-même. Donc je retravaillerai plus tard lui, c'est pas grave. Du flat flèche, je vais faire la peau du tankiste. Vous voyez, c'est vraiment, faut pas s'acharner sur. Il y a certains éléments. Vous allez vous acharner si vous faites de la peinture au niveau concours, du pro paint. Vous allez vous acharner sur certains détails. Là, on est sur du wargame. Il faut faire du détail. Il faut pas aller chercher trop loin parce qu'en fait, vous allez pas faire quelque chose de bien au final. Vous allez retravailler, travailler, retravailler, travailler, retravailler, et ça va être au final de la surcharge et c'est pas forcément bon. Et dans l'historique, on recherche surtout un effet réaliste, mais pas un effet non plus waouh, comme par exemple dans Warhammer où cet aspect waouh on l'a sur les figurines, on se dit oh, elles sont trop belles quoi. Mais c'est Warhammer, c'est un monde futuriste, c'est un monde imaginaire, et on peut se permettre de faire du waouh, tandis que sur l'historique c'est un peu plus compliqué. Dernier passage de la vie, noir, on va souligner quelques rainures, ne pas hésiter vous voyez, à tourner la tourelle pour vraiment soigner les détails. Mais tout ça, voilà, c'est du petit boulot, c'est pas grand chose, mais il faut le faire. Il faut le faire, ça peut vraiment pousser, repousser les limites que vous fixez de temps en temps quand vous peignez une figurine. Vous voyez, là c'est pareil, léger brossage à sec sur cette figurine. Pourquoi léger? Tout simplement, en fait, on va faire ressortir les reliefs de son uniforme et ça évite de travailler avec d'autres couleurs. On s'embête pas en fait, on fait juste ça et ça suffit. Et vous verrez que le tankiste va bien se noyer avec le char. Du blanc de chez PBO. Vous savez pourquoi, je vous le dis pas. Et du noir de chez PBO. Et vous savez pourquoi, je vous le dis pas. Donc pour les yeux les amis. Et on va enfin voir le résultat final. Et le voilà, le résultat final. Alors vous voyez, c'est vraiment réussi. Attention, je me lance pas de fleurs, mais c'est que on n'a pas passé beaucoup de temps sur ce véhicule, et pourtant le résultat est là, on se dit, ah oui, quand même. Alors même si les photos ne rendent pas grâce à la peinture, loin de là, malheureusement, ma cabine de peinture, je la trouve pas fameuse pour ça. Mais voilà, le résultat est là, on se dit, c'est joli, c'est simple, c'est réaliste, tout va bien quoi. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut, et on a poussé le travail, on a fait le brossage à sec, on voit pas beaucoup là malheureusement, je vous dis la photo rend pas service à la figurine. Mais bon, au moins le résultat est là, ça nous plaît et c'est le principal et ça ira bien à l'armée russe. En tout cas, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire et à vous abonner. Et je vous dis à plus tout le monde.